Jean chapitre 3 versets 9 à 12. Nicodème lui dit « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes ?» Nicodème ici questionne Jésus « Comment cela peut-il se faire ?» juste après que Jésus ait annoncé la nécessité de naître de nouveau, naître d'en haut, naître d'eau et d'esprit, être né de l'esprit, et il ne comprend toujours pas ce que Jésus veut dire. Il y a une incompréhension, un questionnement, il se dit « Mais comment ? Mais comment ?» Et en fait, c'est comme s'il cherchait une réponse, une méthode, une façon d'expliquer une réalité qui est pourtant spirituelle. Et ainsi Jésus lui répond « Mais tu es docteur d'Israël et tu ne sais pas ou bien tu ne comprends pas ces choses. » Donc il se basait seulement d'une certaine façon sur des concepts, des théories, peut-être des choses à faire, des rituels, des règles pour essayer d'approcher Dieu. Et là Jésus enseigne une transformation, une recréation, la nouvelle naissance, mais il n'a pas de compréhension profonde de Dieu et encore moins des choses de l'esprit. Donc il connaissait des choses au sujet de Dieu, il connaissait la loi, mais il ne comprenait pas le salut. En fait, sa théologie de pharisien, faite de traditions humaines, ne lui permettait pas de saisir les choses spirituelles. D'ailleurs, un jour, Jésus reproche aux pharisiens carrément d'annuler la parole de Dieu par leurs traditions humaines. Donc bien sûr, on ne peut pas porter atteinte à la parole de Dieu en elle-même, mais ils la rendent nulle pour leur propre vie. C'est-à-dire les traditions annulent, empêchent la parole de Dieu d'agir. Néanmoins, malgré ce reproche, Jésus poursuit son enseignement pour continuer d'éclairer Nicodème, et finalement chacun de ceux qui se questionneraient. Il reprend « En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons, nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. » Et ici, on voit de nouveau un écho avec une parole qui était déjà donnée au chapitre 1er de l'évangile de Jean, où il est dit qu'il est venu parmi les siens, mais il n'a pas été reçu. Et là encore, c'est comme s'il y avait quelque chose qui repousse les choses de Dieu, le message, la pensée divine. Il s'agit en fait de ne pas seulement recevoir intellectuellement les choses, et du coup d'écarter ce qui ne rentre pas dans les principes ou dans les règles de compréhension intellectuelle ou humaine, mais nous devrions accepter de cœur. Jésus témoigne de ce qui est su, de ce qui est vu, et ici le « nous » peut poser question et on peut apporter plusieurs éléments peut-être de réflexion. Jésus dit « nous », il venait de parler de la vie de l'esprit. Il parlait d'être né de l'esprit, il parlait de cette nouvelle naissance d'eau et d'esprit. Alors ce « nous » pourrait être Jésus et le Saint-Esprit, car la Bible dit que le Saint-Esprit rappellerait les paroles de Jésus, qu'il rendrait témoignage de Jésus. Ce « nous » pourrait être Jésus et le Père, car le Père a rendu témoignage à Jésus dès son baptême et ensuite dans la suite de son ministère il le fera encore. Peut-être Jésus et les Écritures de l'époque, la loi et les prophètes, puisqu'il est écrit que les Écritures rendent témoignage de lui, ou encore Jésus et tous ceux qui seront désormais en lui étant régénérés, qui rendent témoignage de lui, comme le faisaient les disciples et le feront les apôtres et encore à la suite dans les générations de croyants. En tout cas, il y a quelque chose qui est su, une conviction profonde, un témoignage de quelque chose qui a été vu, donc une réalité, quelque chose qui existe vraiment, qui est fiable. Et il poursuit en disant « Si vous ne croyez pas, quand j'ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je parlerai des choses célestes ?» Ou bien, une traduction serait « Il a parlé des choses sur la terre ». Et les choses terrestres ou les choses sur la terre, eh bien juste avant, par exemple, il a parlé de naissance pour enseigner le principe de la régénération par l'esprit. Il a utilisé l'image de la naissance. Il a parlé du vent juste avant pour parler du Saint-Esprit et sa manière d'agir. Il a parlé aussi de l'homme et son état terrestre et son besoin de nouvelle naissance. Mais il voulait aussi parler de choses
dans le ciel, des choses qui ont cours dans le ciel, plus élevées encore, puissantes. Et on voit par là que Jésus s'est mis au niveau des humains pour nous rejoindre. Mais ce n'est pas la finalité complète, c'est qu'ensuite il veut nous amener, nous, à nous élever à son niveau, à nous élever aux choses célestes. Il a revêtu un corps terrestre pour rejoindre l'humanité, mais de manière à ce que maintenant, alors qu'il sera glorifié, l'humanité puisse être aussi élevée avec lui pour l'éternité et entre-temps déjà par la foi vivre les effets de son œuvre rédemptrice. Et il avait dit d'ailleurs encore un peu plus tôt à Nathanaël, parce que tu as cru ce que je t'ai dit, tu verras des choses plus grandes. Donc il y a des choses encore plus grandes, mais c'est tellement triste de voir que la manière dont peuvent être aveuglées soit des personnes qui ne veulent pas voir ou qui ne veulent pas comprendre. Ou encore, même quelqu'un qui veut bien mais qui est tellement ancré, impliqué dans ses habitudes, ses traditions, qui en fait ferme ses yeux à comprendre les vérités profondes. Beaucoup de gens ne veulent pas croire s'ils ne peuvent pas l'expliquer dans les moindres détails, mais comment ça marche, c'est quoi les étapes, etc. Et pourtant c'est impossible de vivre de cette manière-là. Et d'ailleurs même pour les choses terrestres, il y a des lois naturelles qui régissent notre environnement. Si on prend la loi de la gravité, comment l'expliquer en détail, c'est pas forcément donné à tout le monde ou évident point par point. Et pourtant, nous vivons sur cette terre. Et nous savons que si nous lâchons un objet, il va tomber au sol. Et nous savons que les choses sont maintenues à cause de cette loi de la gravité, même si nous ne pouvons pas l'expliquer dans un détail complet. Ça ne doit pas nous empêcher de saisir la chose et de l'accepter. Et dans notre marche avec Dieu, ce n'est pas qu'il faille être crédule de façon simpliste. Non, il nous faut ouvrir nos cœurs, ouvrir aussi notre intelligence, laisser nos pensées justement être renouvelées aussi dans la puissance de Dieu qui nous donne la capacité de réfléchir, de raisonner. Mais même si nous n'avons pas toujours le comment, il nous faut croire dans ce que Dieu dit et laisser nos préjugés de côté, les idées préconçues, les raisonnements humains pour accepter l'enseignement du Seigneur et les réalités de l'Esprit, y compris peut-être tout un ensemble de concepts et d'héritages ou de règles religieuses ou rituelles qui parfois peuvent nous tenir éloignés. Et il n'y a pas juste des petites recettes ou un truc à faire, c'est des réalités spirituelles. Et ici il y a un reproche à ceux qui s'obstinent eux-mêmes, mais aussi qui veulent imposer aux autres des traditions, des habitudes, sans accepter la signification spirituelle ni appliquer concrètement les Écritures et l'Évangile. Et peut-être que devant certaines choses, nous pouvons rester dubitatifs. Peut-être l'êtes-vous, que ce soit comme Nicodème par rapport à cette nouvelle naissance par la puissance de l'Esprit, mais que ce soit peut-être face à d'autres promesses et actions de Dieu, la guérison, les miracles, la provision, et toutes ces choses qui sont finalement en lien sur la terre avec la vie terrestre, mais qui sont la puissance de Dieu à notre disposition. Eh bien, si on est dubitatif parce qu'on ne comprend pas, peut-être comme Nicodème, on est là, mais comment cela peut-il se faire ? Eh bien, il faut plutôt s'abandonner avec foi à la parole de Dieu, au témoignage du Saint-Esprit, aux Écritures. Et si ces petites choses de la vie terrestre nous échappent, il y a pourtant tellement plus grand encore dans le ciel pour l'éternité. Donc, plutôt que de se demander comment, eh bien plutôt décidons de croire qu'il peut faire ce qu'il a dit qu'il ferait, le laisser agir, opérer, comme cette image de l'esprit qui est comme un vent, qu'on ne saisit pas forcément mais on voit les effets, eh bien croire que Dieu opère, qu'il agit, qu'il va trouver un moyen d'intervenir. Et même si nous ne savons pas comment, ce n'est pas notre part. Notre part, c'est de croire. La foi, c'est croire du cœur, c'est déclarer de notre bouche, c'est marcher dans la confiance en Dieu. Ce n'est pas de pouvoir expliquer comment, le comment appartient à Dieu. Et donc, faisons-lui confiance. Même si on ne sait pas comment, il agira. Ses promesses sont certaines, sa parole va s'accomplir. Donc, pas seulement s'appuyer sur une espèce de savoir, sur plein de concepts et essayer de décortiquer, faire des démonstrations minutieuses, mais plutôt croire, être dans le vécu, nous positionner pour la manifestation et l'action de Dieu et permettre aux réalités célestes de venir nous envahir
pour sa gloire et par sa grâce. Alors je déclare dans le nom de Jésus, je décide de croire, je décide de m'attendre à Dieu. Je tiens fermement sur sa parole et sur ses promesses. Je me laisse diriger par l'Esprit de Dieu, et même si je ne sais pas comment, je sais qu'il agit parce qu'il est fidèle, il veille sur sa parole pour l'accomplir, et je crois qu'il va manifester sa puissance sur les choses de la terre, mais aussi qu'il ouvre ma capacité spirituelle à recevoir la révélation pour les choses plus élevées auxquelles il m'appelle et vers lesquelles il m'attire. Je déclare que mon esprit est ouvert, que mon intelligence est activée par la présence et la puissance de Dieu, et je reçois la capacité de marcher dans la foi, dans la confiance et de grandir à la suite du Seigneur.